Prix d'excellence de la recherche scientifique 2020, le mérite des chercheurs reconnus. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Alkassoum Maïga, la recherche scientifique sera le levier du développement au Burkina Faso. Et puis Tiga Cheikh Savadogo Super Galien 2020, la 23e nuit du communicateur s'est tenue le vendredi dernier, vendredi 23 octobre, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Nous y reviendrons dans ce journal. Messieurs et dames, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Nous l'annoncions en titre, enseignant à l'université Norbert Zongo, Dr Mamadou Lamine Ouedraogo, spécialiste en sémiotique et le grand lauréat de la 2e édition du prix d'excellence de la recherche scientifique 2020. Sur 17 dossiers validés durant la période de dépôt, 2 candidats ont été primés. Après le Dr Ouedraogo dont nous parlions, le second est Dr Étienne Bilgo, lauréat de la catégorie prix spécial. Retour sur la 2e édition de la nuit de l'excellence de la recherche scientifique avec Abdoul Rahim Niénié. Tiga Cheikh Savadogo, le Faso.net. Super Galien 2020. Ainsi, Tiga Cheikh Savadogo du média en ligne Le Faso.net vient d'être sacré Super Galien 2020 à cette 23e édition de la Nuit des Galiens. Terrorisme au Burkina Faso, Titao, de la résilience en attendant la résistance, et Burkina, Djibo, la ville qui refuse de sombrer, sont les reportages qui ont permis à ce jeune journaliste reporter de remporter non seulement le prix du meilleur reportage dans la catégorie presse en ligne, mais aussi le Super Galien. Avec ces 2 prix, il répare avec la somme de 4 millions de francs CFA, une villa de 20 millions de francs CFA, 2 trophées, 2 attestations et des gadgets. C'est une grande émotion qui m'anime actuellement. J'en perds pratiquement la parole. Et en ce temps précis, j'ai une pensée très spéciale pour ces populations de ces zones déclarées rouges, de ces zones à risque, notamment Djibo et également Titao. Ce sont des zones où je me suis rendu pour faire ces reportages. Donc j'ai une pensée spéciale pour les populations qui y habitent. J'ai une pensée spéciale aussi pour la mémoire du défunt maire de Djibo, qui a accepté de me parler à l'époque. C'était pas simple, il a accepté de me parler et quelques mois après il a été assassiné. J'ai une pensée pour sa mémoire et je prie Dieu que son âme repose en paix. Cette 23e nuit des Galiens qui célèbre les hommes et femmes de médias au Burkina Faso a été également marquée par la récompense des meilleures œuvres dans chaque genre, des prix spéciaux et des Galiens d'honneur. Elle a servi de cadre pour le ministre en charge de la communication de féliciter toutes les personnes qui ont rendu possible cette célébration. Je voudrais féliciter également les lauréats. Il y a une qualité qui se dégage, notamment au niveau des médias de service public. Je pense que la presse privée doit en prendre graine. Parce que le buzz n'est pas forcément la solution. Il y a des pratiques journalistiques à respecter, il y a des modèles et des clés à mettre en œuvre. Je pense que c'est important. Le fait également qu'un journaliste du Faso.net soit le Galien, le Super Galien est intéressant parce que ça montre que même dans ces médias de services privés qui parfois n'ont pas les capacités techniques de la RTB ou de Sidoa, il y a des talents et il faut juste permettre à ce qu'ils s'épanouissent et s'expriment. Ce sont au total 189 candidatures, dont 378 œuvres qui ont été enregistrées pour cette 23e édition de la Nuit des Galiens. Il s'agit de 134 œuvres en presse écrite, 104 en radiodiffusion sonore en langue française, 56 en radiodiffusion télévisuelle en français et respectivement 42 œuvres en langue nationale et 42 en presse en ligne. Notons que la meilleure production journalistique dans chaque catégorie a remporté un prix d'excellence constitué d'un chèque de 1 million de francs CFA, un trophée, une attestation et des gadgets. Vous l'aurez compris, nous avons commencé avec le Galien. Nous allons toujours parler excellence avec le sujet que nous annoncions tantôt, avec le docteur Mamadou Lamine Ouedraogo, qui lui a été le grand lauréat de ce prix d'excellence de la recherche scientifique 2020. On le rappelle, c'était 17 dossiers au départ et c'est 2 qui en arrivent à la fin. Et nous avons parlé de Ouedraogo. Il y a aussi le docteur Étienne Bilgo. Le point avec notre porteur.
Dr Mahamadou Lamine Ouedraogo, lauréat du Grand Prix d'excellence de la recherche scientifique 2020, est enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Son travail qui lui a valu ce prix porte sur la sémiotique en lien avec les problèmes sociétaux. Les résultats de ses recherches dans ce domaine peuvent permettre de comprendre et prévenir les conflits armés et les conflits communautaires. Donc la question de l'insécurité ou bien d'autres aspects des problèmes que nous vivons au quotidien peuvent être abordés sous l'angle des sciences du langage et de façon plus précise sous l'angle de la sémiotique. Donc il s'est agi pour nous de la tropicaliser, d'une certaine façon d'essayer de voir comment lui donner une corrélation un peu plus africaine, un peu plus sociétale, afin qu'elle puisse nous aider à sortir de nos difficultés. Le prix spécial du plus jeune chercheur revient au docteur Étienne Bilgo, qui a travaillé dans le domaine des sciences et technologies. Et le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation se réjouit de cette activité qui vise à promouvoir la recherche au Burkina Faso, chose qui, selon lui, va permettre de relever le défi du développement économique et social. Si on veut gagner le combat du développement, le combat contre le sous-développement, il va falloir donc compter sur les scientifiques, il faut compter sur les résultats de recherche, il faut compter avec l'innovation. Ce qui a fait qu'un certain nombre donc, de mesures et de textes ont été adoptés, mais surtout nous avons institué cet événement majeur qui consiste donc à avoir une nuit de l'excellence. Pour cette édition, seul le prix d'excellence et le prix spécial du plus jeune chercheur ont été décernés, chose que déplore le ministre Alkassoum Maïga. Nous avons eu quand même des partenaires qui nous ont accompagnés dans ce cadre-là avec des prix spéciaux, à commencer donc par le ministère en charge du commerce, l'ambassade de France, la ville de Bourg-Glasso, la ville de Ouagadougou. Mais au bilan final, on se rend compte que, compte tenu d'un certain nombre de critères, on n'a pas pu trouver des chercheurs à primer pour tous les prix qui étaient en jeu. Donc ce soir, l'amertume pour moi, c'est de s'être rendu compte qu'on n'a que 2 prix qui ont été décernés. Mais ça aussi, c'est ça la rigueur scientifique. Il ne faut pas faire dans la complaisance. Le jury a fait des recommandations pour améliorer les prochaines éditions. Il s'agit, entre autres, d'élargir la compétition à plusieurs domaines de recherche et de mettre en place une bonne stratégie de communication en vue de susciter plus de candidatures. Notons que 4 domaines ont été concernés par cette 2e édition du prix d'excellence de la recherche scientifique. Il s'agit des lettres et communications, des sciences juridiques, politiques et de l'administration, des sciences économiques et de gestion et des sciences et technologies. Fin de la série de rencontres de la ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire avec les personnes vivant avec un handicap dans les 13 régions du Burkina Faso. Et c'était donc vendredi dernier, 23 octobre. Marie-Laurence Ilboudou a échangé avec les personnes en situation de handicap dans la région du centre sur leurs préoccupations et ce, en prélude à la 2e édition du Forum national des personnes handicapées, lequel forum, faut-il le rappeler, se tient le 27 octobre prochain. Sanata Serré. Débuté le lundi 5 octobre à Dori, dans la région du Sahel, ces rencontres ont permis à la ministre en charge de la solidarité nationale de toucher du doigt les préoccupations des personnes en situation de handicap dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce vendredi 23 octobre à Ouagadougou, les personnes vivant avec un handicap de la région du centre étaient à l'honneur. Ils ont eux aussi présenté à leur ministre de tutelle leurs préoccupations majeures. L'extension de la gratuité des soins aux personnes handicapées à l'image des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. 2. L'application effective des droits liés à la carte d'invalidité dans tous les départements ministériels. 3. La mise en œuvre effective du plan d'action opérationnel relatif à la stratégie nationale de l'éducation inclusive. 4. La création d'un fonds de garantie pour faciliter l'accès des personnes handicapées au crédit du ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle. Et sur la question de la gratuité des soins de santé pour les personnes vivant avec un handicap, Marie-Laurence Ilboudou est catégorique. Ce n'est même pas possible. La gratuité des soins de la mère et de l'enfant,
c'est dû au fait du taux de la mortalité des femmes. Une femme qui donne naissance ne doit pas mourir. C'est pas possible. Maintenant, vous, adultes, personnes handicapées, ce n'est pas... Parce que la femme handicapée, elle a la gratuité. L'enfant handicapé de 0 à 5 ans a la gratuité. Donc on est tous la même chose, non? La gratuité, écoutez-moi bien, la gratuité est selon la vulnérabilité. Quelqu'un qui peut payer, il n'a pas payé. On ne peut pas donner gratuit à quelqu'un parce qu'il est handicapé, c'est pas normal. Il y a des handicapés ici, là, qui sont mieux que les gens valides, financièrement. Après avoir parcouru les 13 régions du Burkina Faso, la ministre se dit satisfaite des échanges francs et directs qui lui ont permis de faire comprendre à ces personnes les tests en vigueur les concernant tout en recadrant certaines de leurs doléances. Il est prévu le 26 octobre prochain à Ouagadougou un panel sur leur contribution au développement du pays avant les échanges directs avec le président du Faso le 27 octobre. La coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités au Burkina Faso a organisé un atelier de 48 heures au profit des OSC, organisations de la société civile et des partis politiques. Il a été question de définir le concept d'inégalité, faire l'état des lieux et l'analyse critique sur l'inégalité au Burkina Faso. La cérémonie de clôture est intervenue le 21 octobre dernier. Serge Bado. Contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile et les cadres des partis politiques et les candidats aux élections sur les inégalités au Burkina Faso, c'est l'objectif de cet atelier de formation initié par la coalition des organisations de la société civile pour la réduction des inégalités au Burkina Faso. Un atelier qui a tenu toutes ses promesses selon Sylvestre Thiemtoré, membre de la coalition. Nous sommes très satisfaits parce que avant même la tenue de la clôture de l'atelier, nous avons enregistré donc le retour très positif de grands partis qui nous ont rassurés de la prise en compte effective donc de notre manifeste sur la réduction des inégalités dans leur programme de partis politiques, et d'autres se sont engagés séance tenante donc à refaire le même exercice pour s'assurer que ces aspects-là sont au cœur de leur programme, et c'est pour nous un motif de satisfaction. Mais au-delà des engagements et de ce qui sera transcrit dans leur programme de parti politique, nous n'allons pas nous arrêter là. On va faire la veille, on va suivre, on va examiner, d'une part pour nous assurer que c'est pris en compte dans leur programme, mais nous allons aussi mobiliser les citoyens à suivre et à s'assurer que c'est pris effectivement en compte et que ça sera mis en œuvre une fois qu'un d'entre eux ou une d'entre elles sera donc aux affaires pour diriger donc notre pays. Pour les participants à cette formation, l'atelier a été bénéfique parce qu'il leur a permis de comprendre de l'inégalité dans notre contexte. Ce séminaire a été très enrichissant parce que nous avons fait l'état des lieux. Et avec les OSC, nous avons débattu sur les causes réelles de ces inégalités au Burkina Faso. Nous, en tant que parti politique, nous nous engageons à réduire les inégalités. 48 heures durant, les participants ont amélioré leurs connaissances sur les concepts d'inégalité. Les cadres des partis politiques ont également été outillés pour conduire des débats de qualité sur les discours et programmes des candidats à l'élection présidentielle sous l'angle des inégalités. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique a organisé mardi dernier un atelier pour faire le bilan des actions menées en faveur de la réinsertion des femmes exclues par allégation de sorcellerie. Au cours de cette rencontre, le rapport de la feuille de route 2015-2019 a été soumis à validation. Des recommandations ont été également faites pour éradiquer le phénomène. Abdoul Rahim Nénié. Selon les chiffres du ministère en charge des droits humains, le phénomène de l'exclusion par allégation de sorcellerie devient de plus en plus important au Burkina Faso. Pour lutter efficacement contre ce problème, des actions ont été entreprises depuis 2015. Le rapport soumis aux acteurs intervenant dans la promotion des droits humains fait le point des actions déjà menées et des perspectives pour résoudre définitivement ce problème. Donc, la feuille de route qui a été adoptée en 2015 visait donc à faire un travail donc de réinsertion de ces femmes-là dans leur communauté. Pour marquer un arrêt, évaluer l'impact de cette réinsertion et éventuellement recadrer nos actions, il a été jugé nécessaire donc d'élaborer un rapport, et c'est ce rapport-là qui fait l'objet donc de l'atelier de ce matin, qui va nous permettre de voir concrètement quelles sont les actions qui ont été menées, quels sont les progrès qui ont été accomplis, quels sont les défis à relever en matière donc, de lutte contre
l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. De manière concrète, ce sont des actions de sensibilisation qui vont être menées en vue d'inviter les populations au respect des droits humains. Et ce rapport va constituer une directive pour la résolution du problème. Ça signifie que les premières autorités de ce pays auront un outil sur lequel ils peuvent travailler et surtout le ministère des droits humains aura un canevas, n'est-ce pas, de réflexion et un outil de suivi des différentes situations sur le terrain. Et je crois que ça peut permettre de sensibiliser nos couches de population qui sont touchées et ceux aussi qui sont adeptes à cette pratique-là, de comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, je pense que le rapport est la bienvenue parce que ça commence à devenir inquiétant. Pour le directeur général de la défense des droits humains, plus de 40 femmes ont déjà été réinsérées dans leur communauté depuis l'élaboration de la feuille de route en 2015. Les régions les plus touchées par le phénomène sont les régions du plateau central, du nord, du centre-ouest, du centre-sud et du centre. La mairie de la commune de Ouagadougou a organisé un atelier de formation des maires signataires du mémorandum de Lumbila sur la gestion politique et territoriale du projet Grand Ouaga. Cet atelier s'est tenu le 22 octobre dernier et il ambitionne de familiariser les élus locaux aux grands principes promus par le nouveau programme pour les villes. Plus de détails avec Corinne Savadogo et Nadine Zongo. Permettre à la ville de Ouagadougou et ses 7 communes périphériques d'offrir à tous les habitants les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est le nouveau programme pour le Grand Ouaga. Au cours de ce séminaire, des experts nationaux et internationaux vont mener des réflexions sur le renforcement des financements municipaux et le budget des collectivités locales. L'objectif est de repartir de manière équitable les avantages d'un développement durable pour la ville de Ouagadougou et ses périphéries. Il y a un nouvel agenda urbain qui a été adopté en 2016 qui donne des grandes orientations pour le développement des villes à l'échelle de la planète. Et quand nous prenons le cas de Ouagadougou, qui est en train de lever une métropole, c'est dit qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructures, au-delà de la croissance démographique à laquelle nous assistons toutes, il y a la question de la gestion intégrée des infrastructures, des problématiques au niveau de chacune des communes. Aujourd'hui, quand vous prenez l'espace du Grand Ouaga, c'est un espace intégré. Vous n'avez plus la limite entre Samba et Ouaga, vous n'avez plus la limite entre Koubri et Ouaga, ainsi de suite. Comment faire en sorte que toutes les problématiques à l'échelle de cet espace territorial-là, on puisse avoir une gestion intégrée pour penser des infrastructures beaucoup plus intégrantes afin de prendre en compte ces grands défis. Pour permettre l'effectivité de ce nouveau programme pour ces communes, les acteurs comptent renforcer les capacités des administrations locales et les organisations de la société civile pour gérer les questions urbaines métropolitaines et territoriales. Ce séminaire se tient par ailleurs sous le thème Contribution des élus locaux et des organisations de la société civile dans la mise en œuvre du nouveau programme pour les villes. Que nous sommes dans une logique de l'intercommunalité. L'intercommunalité va nous permettre de voir comment Ouagadougou et les 7 communes qui nous ceinturent là doivent coopérer, voilà, afin d'apporter des solutions durables aux populations. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un vit à Samba et qui travaille à Ouagadougou, bon, souvent, il oublie qu'il vit à Samba, il travaille à Ouagadougou. Donc, pour lui, la logique fonctionnelle est que c'est un citadin du Grand Ouaga. C'est la raison pour laquelle ces séminaires de formation vont nous permettre de voir comment on renforce notre coopération pour trouver des solutions à des préoccupations, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit dans la gestion des déchets. Parce que nous avons développé des outils dans ce sens. Aujourd'hui, le chemin d'aménagement du Grand Ouaga qui a été adopté. Il y a le chemin directeur d'assainissement pluvial du Grand Ouaga qui a été adopté. Il y a le chemin directeur de gestion des déchets du Grand Ouaga qui a été adopté. Et le programme de mobilité urbaine qui est en cours, du Grand Ouaga qui est en cours d'adoption. Donc tous ces outils vont permettre de voir comment nous vivons ensemble dans ce grand territoire. Il est attendu des participants qu'ils apportent leur contribution dans la mise en œuvre de ce programme. Le Grand Ouaga, une fois bouclé, s'étendra sur une superficie d'environ 3330 km². Il sera constitué de la ville de Ouagadougou et des communes périphériques comme Konki-Ipala, comme Silga, Koubri et Lumbila parmi tant d'autres. Le ministère de l'Agriculture et la FAO ont lancé le 22 octobre dernier le projet de déploiement de l'innovation intelligente par la recherche agricole. Cette démarche vise à mettre en place des stratégies innovantes et efficaces pour faire face aux difficultés rencontrées notamment dans le secteur agricole. L'objectif est d'en booster la production au Burkina Faso. Abdoulrahim Niéni. Le secteur de l'agriculture au Burkina Faso est confronté à des difficultés depuis un certain temps. Il s'agit entre autres du changement climatique et de l'invasion des insectes. Face à cette situation, les acteurs de ce domaine
entendent innover pour mieux faire face à ces problèmes. Et cette rencontre va permettre de définir des stratégies à adopter pour une meilleure résilience de l'agriculture au Burkina Faso. Avec les effets des changements climatiques, qui constituent la réduction des pluies, et avec les différentes invasions, que ce soit les criquets pèlerins, les chenilles légionnaires et tout, le lot de malheurs qui frappent le monde agricole. Il faut réfléchir ensemble pour voir quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de nous adapter face à ces situations-là. Et vous savez que les populations du monde entier ne font que croître. Et avec également les pertes en matière de nourriture qui est constatée après les récoltes. La mise en œuvre du projet déploiement de l'innovation intelligente par la recherche agricole DESIRA va également permettre de combler les insuffisances des différents projets d'accompagnement des producteurs. L'objectif est de responsabiliser les producteurs dans la mise en œuvre des innovations. Le système actuel d'accompagnement des paysans qui est orienté vers le conseil agricole aux petits paysans, et il y a quand même quelques lacunes. Et ces lacunes, c'est quoi? C'est que notre système actuel d'accompagnement des paysans est orienté vers des techniques et technologies pour mieux produire. Il y a des maillons qui manquent dans cet accompagnement. Et le maillon, c'est apprendre le paysan lui-même à pouvoir collaborer avec d'autres paysans, à pouvoir collaborer avec des acteurs qui sont dans les systèmes de fourniture d'intrants, pouvoir collaborer avec des acteurs qui sont dans l'accompagnement financier. Notons qu'en 2015, un projet dénommé CEDAIS avait été mis en place par la FAO et l'État burkinabé et a permis d'évaluer le système national d'innovation agricole. Ce nouveau projet DESIRA va permettre la mise en œuvre effective du système d'innovation agricole au Burkina Faso. Le programme de renforcement de la gouvernance locale et du contrôle citoyen au Burkina Faso a organisé une tournée dans la commune de Zapsé. L'objectif est de toucher du doigt les acquis de ce projet lancé en 2018, un projet qui vise à renforcer les capacités des populations dans la gestion des finances publiques et également la mise en œuvre des plans sectoriels et locaux de développement. Serge Bado pour le constat. Axé sur le renforcement de la participation de la société civile dans le suivi de la gestion des finances publiques tant au niveau local que national, le programme de renforcement de la gouvernance locale et du contrôle citoyen au Burkina Faso, lancé en 2018, vise la promotion d'une citoyenneté active et la réduction des inégalités de manière progressive et inclusive. Et sur le terrain, les actions du cadre de dialogue citoyen sont visibles. À Rio, selon le président du cadre de dialogue citoyen Eugène Bamouni, on peut retenir une journée de sensibilisation auprès des contribuables. Parce que Rio, c'est une commune qui abrite une mine. Mais nous ne devons pas compter sur ce qu'on appelle les fonds miniers. Nous devons compter sur nos propres forces, comme le disait Thomas Sankara en son temps. Et c'est la raison pour laquelle cette journée a été pour nous de demander au directeur des impôts, à celui du Trésor, pour qu'il puisse expliquer ce que c'est que l'impôt. Qui doit le payer? Comment le payer? Où le payer? Et pourquoi il faut le payer? Et ça a été une occasion de sensibilisation pour que les acteurs sachent que réellement ce qu'on leur demande là, ce n'est pas pour aller mettre dans la poche de quelqu'un, ce n'est pas pour aller construire la maison de quelqu'un, c'est pour construire leur propre cité. Pour la chargée du programme Larissa Zongo, le bilan de mise en œuvre du projet à mi-parcours est satisfaisant malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Au bout de 2 ans, nous avons vu que c'était vraiment porteur, ça a créé vraiment un engouement au niveau des communes. Nous avons vu que de plus en plus les citoyens participent à la gestion de la commune. Et il y a une meilleure collaboration entre les populations et les autorités locales dans le cadre de la gestion de la commune, dans le cadre de la transparence et dans le cadre de l'implication de la population dans la prise de décision. Comme c'est une première, il y a eu parfois des frictions, mais à mi-parcours, nous pouvons déjà dire que nous sommes satisfaits des résultats du projet. Lancé en avril 2018, le programme de renforcement de la gouvernance locale et du contrôle citoyen au Burkina Faso intervient dans les communes de Bama, Kaya, Sapsé, Tenkodougou, Koubri, Satiri, Réo, Manga et Saponi.
Intéressons-nous à présent à une formation qui avait pour but de confronter les futurs archivistes à la réalité du terrain et leur faire appréhender les limites de la théorie en se forgeant une expérience à la fois personnelle et collective. Cette formation a été initiée par l'ENAM en collaboration avec l'ONG Archives sans frontières France. Les participants à ce chantier école ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était mardi dernier. Raketa Bilgo et Nadine Zongo. Cette cérémonie de remise d'attestation marque la fin de la formation des élèves archivistes de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Cette formation, dénommée Chantier École, a porté sur le classement du Fonds des archives historiques détenu par le CNRST et sur les techniques d'audit de la fonction d'archives d'une organisation. Initiée par Archives sans frontières France, elle entre dans le cadre d'une co-construction entre les partenaires français de l'Université de Versailles et l'ENAM. L'idée qui a en effet animé cette première étape de la convention entre l'ENAM et Versailles consistait à profiter de l'expérience de terrain au Burkina Faso et plus largement en Afrique, qui est celle d'Archivistes sans frontières, pour proposer une approche pédagogique complémentaire aux cours théoriques, en offrant aux étudiants des mises en situation proches de ce qui les attend sur le terrain, l'opportunité d'échanger avec des pairs, de partager des pratiques au niveau international et de participer à un projet collectif. Ce chantier école aura également eu la vertu de provoquer une prise de conscience parmi les étudiants sur la nécessité de sauvegarder à tout prix le patrimoine documentaire burkinabé et d'envisager ainsi leur future mission comme une contribution à la mise en œuvre des politiques publiques nationales et à la défense du droit fondamental et démocratique d'accès à l'information. Pour le directeur général de l'ENAM, cette formation a été l'occasion pour ses élèves de passer de la théorie à la pratique. Elle a aussi et surtout permis aux participants de mesurer davantage l'importance des archives et l'intérêt qu'il y a de les préserver. L'idée centrale, ce sont des chantiers écoles dans le cadre de ce qu'on appelle la formation expérientielle. Les élèves de l'ENAM, ils vont apprendre sur le terrain. Et on a mis en place un partenariat tripartite entre des acteurs au plan national et des acteurs au plan international pour permettre à nos élèves d'acquérir des bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les meilleures manières de travailler et fournir à nos institutions la mémoire et réveiller la mémoire institutionnelle pour permettre le développement du Burkina. Pour les bénéficiaires de ce renforcement de capacité, ce stage était une occasion de se familiariser aux techniques archivistiques, mais aussi de toucher du doigt les réalités archivistiques nationales. C'était une occasion pour nous de nous mettre à son école, d'apprendre les techniques archivistiques au niveau international et recevoir une attestation à l'issue de ce stage. C'est vraiment, disons que ça va renforcer notre CV évidemment, mais c'est effectivement un motif de fierté parce que c'est signe que nous avons fait quelque chose d'important. Effectivement, si nous voulons revoir ce qui a été fait, nous sommes passés nous avons pratiquement analysé du début à la fin, traité des archives du début à la fin, c'est-à-dire le tri, le regroupement, le classement, et nous sommes allés jusqu'à établir un répertoire numérique qui est disponible aujourd'hui au niveau du CNRST. Notons que cette formation est à sa 3e édition. Pour cette année, elle a pendant 12 jours réuni 10 élèves archivistes de l'ENAM, dont 5 élèves de la première année et 5 autres de la 2e année. Des archivistes et documentaristes de la CNRST, des représentants du MENA et des stagiaires de l'ISTIC ont également pris part à cette formation. La société de transport en commun Sotraco a procédé à la certification de sa page Facebook. C'était le 19 octobre dernier. Et pour une meilleure animation de cette plateforme, la Sotraco a mis en place un comité digital. Et ce sont 30 jeunes community managers qui sont formés à relayer les informations de la société en temps réel. Raketa Bilgo et Nadine Zongo. Ils sont environ 30 jeunes à prendre part à cette formation initiée par la société de transport en commun Sotraco. Un renforcement de capacité qui vise à outiller ces jeunes venus de Bobo-Dioulasso, Koudzgou et Waïguya sur les méthodes de sensibilisation et d'information à travers l'animation de la page Facebook de la Sotraco. Cette formation vise également à harmoniser la communication de la Sotraco sur la toile. Dans le processus de certification du compte Facebook, il fallait commencer par une formation avec des spécialistes. C'est ainsi qu'on a fait appel à ces spécialistes qui sont vraiment dans le domaine depuis longtemps pour en tout cas nous accompagner. Et on a profité de l'occasion d'associer notre équipe digitale qui intervient sur les réseaux sociaux de manière constante
que ce soit ceux qui sont à Ouagadougou, à Boudlasso, à Koudougou et Ouéouia, pour permettre en tout cas de partager les meilleures pratiques avec des spécialistes qui vont nous édifier sur en tout cas ces 2 jours. Il faut qu'on sache effectivement que l'identité qui est utilisée pour communiquer avec les usagers, c'est bien celle de la Sotraco. Voilà, faire en sorte qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre nous et les usagers, et au-delà des usagers, entre la Sotraco et toute la population du Burkina. La présente formation de 48 heures est assurée par un spécialiste de la cybercriminalité et à terme, ce sont plusieurs modules qui seront dispensés aux participants. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est chargée d'assurer des cyberpatrouilles, c'est-à-dire effectuer des surveillances sur les réseaux sociaux, constater les dérives liées aux TIC et pouvoir identifier les suspects et procéder à des interpellations. Donc c'est dans ce cadre que voilà, nous sommes là pour travailler avec Sotraco afin de pouvoir authentifier leurs pages et de leur permettre quand même d'améliorer la notoriété et puis l'image de marque de l'entreprise. Avoir des community managers outillés pour assurer quotidiennement la retranscription de toutes les activités effectuées par la Sotraco sur sa page officielle et surtout répondre aux différentes préoccupations des usagers. Telles sont les attentes des premiers responsables de la Sotraco au sortir de cette formation. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Ne nous quittez pas parlant de True TV, puisque tout à l'heure, vous aurez droit à Chrono Citoyen. Et la thématique qui sera abordée, c'est quelles mesures entreprendre pour faire face à la crise alimentaire et assurer l'autosuffisance au Burkina Faso. Émission animée par Bernard Bougouma. Bonne suite de programme, toujours sur True TV.